La repatriation ne devrait pas être synonyme de parcours du combattant. Et pourtant, l'un des principaux conseils que l'on reçoit, c'est « préparez-vous bien ». Mais la question demeure, qu'est-ce que ça veut dire bien se préparer? Une seule certitude, que l'on vienne en solo, en famille, en couple, en mode entrepreneuriat, en mode salariat, chacun son parcours, chacun son aventure. Notre invité du jour est un des visages de la repatriation. Notre invitée Adeline, installée en Côte d'Ivoire depuis 2020, compte pour moi parmi ce que j'appelle les Amazones de la repatriation. Elle va aujourd'hui nous partager ses tips, ses astuces qui ont permis en fait cet atterrissage en douceur en Côte d'Ivoire et aussi nous parler de son activité qui consiste, devinez quoi, à aider des entreprises et des particuliers à s'installer en Côte d'Ivoire. Bonjour Adeline. Bonjour Ismène. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Bonjour Adeline, ça va bien? Bonjour Donald, très bien et toi-même? Merci. Plutôt Aquabac, comme le titre de l'émission. Oui. Alors on a un rituel dans ce podcast, au tout début, c'est ce qu'on appelle les questions mystères. Ok. Alors tu as devant toi un tas de cartes que tu vas en tirer 3 au hasard et tu vas devoir lire la question et y répondre. Ok, ça marche. Tu as droit à un joker, mais si tu prends un joker, il faut nous dire pourquoi tu ne réponds pas. Ok, ça marche. Donc je prends, je lis directement. Tu prends 3 au hasard. Au hasard, au milieu du tas, tu t'embêtes, voilà, c'est ça. Après tu lis les questions et tu réponds. Ok. Et tu as le droit de ne pas répondre à l'une d'entre elles. Une d'entre elles, ok. Peux-tu partager une anecdote d'une situation qui a mis tes nerfs à rude épreuve dans le cadre de ton retour? Bon, je ne dirais pas à rude épreuve, mais c'était un peu étrange. Alors, je venais de créer mon compte bancaire entreprise et j'ai dû émettre un chèque à mon nom pour pouvoir retirer du cash. Et bon, comme en France, hein, j'ai écrit mon prénom, mon deuxième prénom, mon nom de famille, sans aucun souci. Arrivé à la caisse, elle me dit on ne pourra pas encaisser le chèque parce que ce n'est pas la bonne personne. Je me dis comment ça? Elle me dit vous devez écrire comme dans le passeport, c'est-à-dire le nom de famille, le premier prénom, le deuxième prénom. Étonnée, je lui dis mais c'est une blague. Elle me dit non, on ne pourra pas vous donner l'argent. Voilà. Mais je ne dirais pas mis à rude épreuve, mais T'as tiqué, j'ai tiqué parce que ouais, t'as tiqué quoi. Bon, pas le prénom, déjà même le deuxième prénom, on ne l'utilise pas. Ouais. Ici, déjà que je ne supporte pas mon deuxième prénom, mais ici du coup, tu l'utilises tout le temps. Donc, systématiquement, ouais. Mais surtout si sur le passeport il est avant ou après ton premier prénom, je sais pas, mais peut-être que c'est ton deuxième prénom. C'est mon deuxième prénom. C'est ton vrai deuxième prénom. C'est mon vrai deuxième prénom. Non, c'est mon vrai deuxième prénom. Et ça s'est fini comment du coup? Je me souviens plus parce que c'était vraiment en 2020. Hein. Non, ouais. Je crois qu'elle m'a donné parce que bon, je connaissais quelqu'un à la banque. Mais voilà quoi, on a eu à discuter pendant 10 minutes quoi. Sur non, c'est pas écrit comme dans le passeport. Enfin, tu vois, un truc vraiment anodin, mais pour le coup, si tu le sais pas, ben tu peux pas retirer ton cash quoi. Et je confirme même pour le business et autres, quand tu crées ton entreprise, tu as intérêt à bien mettre ton nom, ton prénom et les 3 noms dans le bon ordre et tout. Parce que quand tu vas présenter tes pièces, systématiquement, il faut que ça soit exactement avec toutes les informations. Ils sont très attentifs à ça. Très. Donc c'était la première question. Donc la deuxième. Alors, quel conseil pratique donnerais-tu pour explorer et voyager à l'intérieur du pays? Écoute, je peux pas prendre une autre parce que moi j'ai pas trop voyagé à l'intérieur du pays, donc. Joker. Ouais, c'est pas. Et tu nous as déjà dit pourquoi? Ouais, j'ai pas trop fait. Enfin, moi, je prends mon cas. Quand je suis venue, en tout cas, m'installer, j'ai vraiment fait. Comme un projet en fait. Je me suis vraiment mis en mode chef de projet. J'ai commencé à regarder en 2018 pour m'installer en Côte d'Ivoire et je me suis installée en 2020. Donc j'ai mis 2 ans à mettre en place mon projet, à regarder. C'est vraiment en étude de marché, faisabilité, enfin vraiment étude, le SWOT, enfin vraiment la totale. Mais le SWOT pro et perso? Pro et perso. D'accord, vraiment SWOT, tu as appliqué toute la technique de la gestion de projet, mais aux aspects personnels et professionnels. Ouais. D'accord. Okay. Et puis je suis revenue plusieurs fois parce que venir en vacances, la première fois que je suis venue en Côte d'Ivoire, c'était en vacances, 15 jours, en 2018. Venir en vacances et être dans un cadre, on va dire, parfait, c'est une chose, mais venir travailler ou en tout cas peut-être monter un business, c'est autre chose. Et les réalités ne sont pas du tout les mêmes. Et j'y ai été confrontée dès la 2e fois où je suis venue en Côte d'Ivoire.
Ce qui veut dire que les deuxièmes fois, tu étais plutôt en mode je vis ma vie comme si je vivais vraiment là. Oui. J'arrête le mode vacances, je fais comme si je voulais vraiment bosser. Et, parce que quand tu viens en vacances chez des amis, tu as le chauffeur qui est à disposition. Enfin, c'est comme si tu es à l'hôtel. Oui. Alors que quand tu viens dans un but totalement différent des vacances, c'est autre chose. C'est-à-dire que quand la deuxième fois je suis venue, j'ai loué un Airbnb. Avant j'étais avec le chauffeur, mais là du coup j'ai dû commencer à utiliser les Yango, les taxis compteurs. Ouais. Donc voilà, c'est Warren. T'allais jusqu'au Warren, t'as décomposé, Baka et tout. Non. Parce que déjà même le Yango, je me souviens, c'est le premier jour, j'étais sur le lit comme ça parce qu'il m'était arrivé une histoire rocambolesque juste avant. Le premier jour, j'étais là sur le lit, je me dis non mais il faut y aller, t'as des rendez-vous, il faut y aller. Télécharge Yango, commande un taxi et ça va bien se passer. Et ça s'est bien passé. Parce que t'osais pas en fait avant? Non, en fait j'avais peur. Je me dis je connais pas. Confronter au monde. Parce que c'était la première fois que je venais toute seule, que je prenais le taxi. Enfin, je me suis dit waouh, comment je vais faire? Rien à voir, mais quand je pars en vacances, notamment en solo, quand j'atterris à l'hôtel, c'est le moment où il faut ressortir, aller se confronter au monde, et dire ouais, finalement ma chambre elle est assez confortable, c'est cool et tout. Et on te fait non mais attends, j'ai pas payé un billet à 1000 € pour rester dans ma chambre. Et donc tu vas te confronter au monde. Mais t'as un espèce de temps où sortir de sa zone de confort. C'est ça. C'est ça. Surtout quand t'es en mode solo, tu sais, quand t'es en couple, il peut y avoir une espèce de dynamique. Bon vas-y, on y va. Puis t'es un peu sécurisé, t'as quelqu'un avec toi. Mais quand tu pars seul, ça fait partie de ces choses où Voilà. Et là, j'étais en repérage encore. C'était ma deuxième fois, mais j'étais en mode repérage parce que j'avais des rendez-vous pro au début, avant même de devenir entrepreneur ici. L'idée, c'était plutôt de trouver un emploi parce que je suis plutôt cartésienne. Je ne me voyais pas partir de la France, arriver ici, ne pas avoir d'emploi. Voilà. Mais la vie a fait que les aléas dont on parlait tout à l'heure, en fait, on peut bien se préparer. Mais voilà, donc c'était bien. On se prépare pour un truc et puis on arrive et il se passe autre chose. Il se passe tout autre chose. Très bien. Donc deuxième question du coup. Ok. Si tu pouvais attribuer un emoji à ton état de santé mentale actuel, lequel serait-il? Ce serait plutôt un emoji joyeux, je dirais. Tu peux nous en décrire un, lequel? Spontanément. Celui qui tire la langue. D'accord, ok. Du genre, j'ai réussi. Ok. Je suis arrivée. Mais si tu m'avais posé cette question, par exemple, il y a peut-être 3 ans ou 2 ans, ça aurait été peut-être différent. Ça aurait été un autre emoji. Aujourd'hui, lequel j'en utilise pas beaucoup, mais... celui avec la petite goutte? Ouais. Celui qui chauffe. Non, pas celui qui rigole. Non, pas celui qui rigole. Celui qui rigole, ça va encore parce que c'est genre, bon, on déconne, quoi. Mais tu sais, celui juste, waouh. Sinon, tu sais, celui qui a les oreilles qui chauffent, là. Il y en a un qui a les oreilles qui chauffent. Qui a la tête qui explose. Ouais, aussi, ça aurait pu être celui-ci. Ok, d'accord. J'espère que tu vas nous en dire plus tout à l'heure. Oui. Ok, mais écoute, on va aborder quelques questions perso. Pas trop perso, j'espère. Hein. Non. Nous sommes respectueux. Exactement. Prépare-toi au pire. Alors, on va commencer par l'installation, par le début. Alors, peut-être que tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais pourquoi la Côte d'Ivoire et quel bilan tu fais après ces 3 ans passés ici? Je ne dirais pas que j'ai choisi la Côte d'Ivoire, mais c'est plutôt la Côte d'Ivoire qui m'a choisi. Je m'explique. Après mon séjour, en rentrant à Paris, quand j'ai vu mes collègues, tout le monde m'a demandé alors ton séjour en Côte d'Ivoire, comment il s'est passé. Je lui ai dit que tout était super, que j'ai beaucoup aimé et que j'aimerais bien y retourner. Une de mes collègues qui est suisse, donc vraiment rien à voir avec la Côte d'Ivoire, elle me dit tu sais Adeline, j'ai un de mes anciens collègues qui est DG d'une boîte dans la tech. Si tu veux, je vous mets en contact. Je lui dis oui, ok, pourquoi pas, à voir. Une amie, pareil, après mon séjour, me dit ah, comment s'est passé ton séjour? Je lui dis super séjour, j'ai beaucoup apprécié la Côte d'Ivoire, vraiment un peuple très accueillant. Vraiment, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, très accueillant. Elle me dit moi, j'ai mon oncle qui est DG d'une multinationale en Côte d'Ivoire. Si tu veux, si vraiment ça t'intéresse d'aller t'installer en Côte d'Ivoire, je peux vous mettre en contact et vous pouvez échanger et voir comment ça peut se passer. Personnellement, j'envisageais pas d'aller m'installer en Côte d'Ivoire. Peut-être si, en fait, depuis petite, c'est sûr que
j'avais ça en tête de m'installer en Afrique. Mais quel pays, je ne savais pas. D'accord. Et la Côte d'Ivoire, vraiment, elle s'est imposée. Elle s'est imposée à moi. De par ces amis-là et après de par plein d'autres. C'était le même DG dont on parlait ou pas? Non, c'est 2 DG totalement différents dans totalement dans 2 secteurs différents. Il y en avait un, c'était la technologie, et l'autre c'était plus tout ce qui était FMCG. Donc vraiment rien à voir. Parce que je pensais que la chute allait me dire, mais en fait c'était le même gars. Non, c'est pas le même gars. non, pas du tout. Ouais, non, là vraiment c'est biblique. Ils avaient juste quelque chose en commun. Ils étaient tous les 2 camerounais, mais sinon c'est pas les mêmes DG. D'accord, ok. Et du coup, le bilan, 6 mois après? Le bilan... 3 ans après? Même 4 ans, parce que là, c'est ma 4e année. 4e année. Écoute, c'est un bilan montagne russe, on va dire. C'est-à-dire que les 2 premiers... En fait, au début, tous les 6 mois, je rentrais en France. Parce que j'en pouvais plus, en fait. C'était... ça n'allait pas dans le sens... dans lequel je voulais. C'était chaotique parce que il y a vraiment un choc des cultures. Malgré que j'ai grandi avec des gens ici du continent, il y a un choc des cultures, c'est-à-dire on n'a pas du tout la même façon de travailler, on n'a pas du tout la même façon d'appréhender les choses, et ça peut être très problématique pendant des projets. Ça c'est problématique. Quand tu disais ça allait pas dans le sens de ce que tu voulais, qu'est-ce que tu entends par là? C'était parce que tu étais venue au début pour un emploi, c'est ça? Oui. L'idée c'était de rechercher un emploi. Oui, tout à fait. Et ça s'est pas concrétisé? Ça s'est pas matérialisé. Tu as fait des expériences quand même dans le monde du salariat? Non, pas d'expérience concrète. D'accord. Alors je vais expliquer un petit peu comment j'en suis arrivée à venir m'installer en Côte d'Ivoire. Donc, premier voyage du tourisme. Le deuxième voyage, je le prépare en amont. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà un réseau en Côte d'Ivoire. J'ai grandi avec des Ivoiriens. J'ai beaucoup d'amis d'enfance qui sont Ivoiriens. Donc, je n'avais jamais été en Côte d'Ivoire, malgré qu'ils m'aient invité de nombreuses fois. Je n'avais jamais été. Mais j'ai un réseau quand même assez important ici en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas un réseau professionnel. C'est des gens qui sont très bien placés, mais ce ne sont pas des personnes qui sont dans mon secteur d'activité. Donc moi, je suis issue du monde de la communication, de la publicité et du marketing. Toutes les personnes que je connais ici sont plutôt dans la finance, dans la politique, enfin vraiment des domaines qui ne sont pas du tout les miens. Et donc du coup, j'ai commencé un petit peu à faire des recherches sur LinkedIn pour rentrer en contact avec des RH, parce que le marché du travail n'est pas du tout le même en Côte d'Ivoire, en France, à Londres, enfin, ça n'a strictement rien à voir. Donc j'ai commencé à rentrer en contact avec des personnes qui sont soit des RH, soit des personnes qui ont des agences de recrutement, enfin ce genre de choses. Et j'ai eu donc les personnes qui m'ont proposé ces emplois-là, donc j'ai postulé, j'ai eu des rendez-vous, mais le process de recrutement, il est vraiment chaotique. Ok. Vraiment chaotique. Et donc du coup, c'est-à-dire que tu vas postuler, on va peut-être pas t'appeler de suite, on va ensuite t'appeler, te demander si tu es disponible. On est mardi, on va te dire oui, est-ce que vous êtes disponible à 16h? Je suis disponible, mais laissez-moi quand même un peu de temps, parce que je postule énormément. Laissez-moi un peu de temps que je puisse au moins savoir de quelle annonce il s'agit, que je puisse un petit peu regarder, préparer mon entretien, parce qu'on va pas en entretien comme ça. Et ça m'est arrivé, mais plusieurs fois. C'est-à-dire que tu es dans le process de recrutement, on va t'oublier. Un beau matin, on t'appelle. Oui, vous êtes toujours à la recherche d'un emploi, mais moi, entre-temps, des amis m'ont dit franchement, Adeline, monte ta boîte. Au début, j'étais un petit peu réticente. Parce que je me suis dit oui, monter ma boîte, enfin voilà, j'ai peut-être pas le bagage qu'il faut, j'ai peut-être pas assez de relations, comment je vais faire pour trouver des clients, enfin vraiment il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans mon esprit. Tous mes amis m'ont dit non mais Adeline, monte ta boîte. Et j'ai bien fait de les écouter, parce qu'aujourd'hui ça fait 4 ans que je suis là, 4 ans que donc j'ai une première société qui est une agence de communication qui fonctionne très bien. Ensuite, j'ai un atelier de personnalisation et récemment, en 2022, j'ai monté cette conciergerie dédiée aux professionnels et aux entreprises pour les accompagner en fait par rapport à tout ce que moi j'ai vécu quand je me suis installée. Ok. Alors, c'est bien parce que tu as bâché ma transition. Parce que moi, j'étais convaincue que c'était du soft landing. Je comprends maintenant en fait que c'est aussi dans nos échanges que les choses ont l'air
ont eu l'air faciles et assez smooth, mais tu as aussi eu tes petits accidents, tes désillusions, tu étais arrivé en mode salariat, finalement c'est l'entrepreneuriat. Mais ce que je comprends aussi, c'est que tu t'es retrouvé dans l'entrepreneuriat, tu as trouvé vraiment, tu as réussi à t'aligner sans difficulté, quoi. Tout à fait. D'accord. Alors en général, je dis souvent que non, parce que les gens me disent non mais c'est super ce que tu as fait. Je minimise peut-être un petit peu parce que je suis arrivée, j'étais chez la famille, j'étais chez les amis, donc au final, j'étais pas toute seule. Tu as des personnes qui viennent ici toutes seules avec leur bagage, moi j'étais pas toute seule. Elles m'ont quand même facilité pas mal de choses, mais elles m'ont quand même laissé faire tout ce que je devais faire par rapport à la création d'entreprise. J'ai été bloquée à certains endroits et eux-mêmes m'ont dit non, on va te laisser te casser la tête, te prendre des portes, mais on sera toujours là. Et c'est la vérité, ils ont toujours été là. Dès que j'avais vraiment que je n'y arrivais plus, que ça bloquait, ils étaient là pour m'aider. Alors, j'ai du coup 2 questions. Oui, dis-moi. La première, c'est quelle erreur as-tu faite que si tu avais su, tu ne l'aurais pas faite et que tu referais plus en gros? Et la deuxième, c'est est-ce que tu as un secret justement, mais je pense que tu l'as un peu dit, c'est le fait d'être entouré. Oui, c'est important. C'est ça. Ton secret, ce qui a facilité vraiment ton installation, c'est le fait d'être entouré, de pas réellement être seul, quoi. Clairement. Au-delà du réseau professionnel dont on parle, mais c'est pas le réseau professionnel qui va nécessairement te débugger des choses, c'est la famille, les amis, quoi. C'est ce que je dis souvent à des personnes que je rencontre qui souhaitent déménager, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Je leur dis toujours, c'est forcé quand on déménage, il y a forcément, il y a des choses qui vont bloquer parce que c'est pas du tout les mêmes cultures. Il y a beaucoup de choses qui vont être difficiles. Je leur dis toujours, choisissez un pays où vous savez au moins vous avez un support system. Au moins, tu sais que si tu as un problème, moi je suis le genre de personne, j'arrive à me motiver toute seule, mais à certains moments, je vais perdre pied et j'ai besoin de pouvoir parler avec quelqu'un et de lui expliquer ma problématique et qu'on essaye ensemble de voir comment je peux sortir de la tête de l'eau. Et à chaque fois, je le dis aux personnes, choisissez un endroit, un pays où vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un vraiment, même si c'est une personne, mais au moins ayez cette personne. Vous ne pouvez pas vous retrouver dans un pays où vous connaissez personne, vraiment, où vous n'avez pas quelqu'un qui va pouvoir vous aider ou en tout cas vous accompagner dans votre démarche. C'est faisable, mais ça serait nécessairement plus long, plus compliqué, plus décourageant, et donc les probabilités de ne pas mener le truc jusqu'au bout et que ça soit un succès seront plus compliquées. Ok. Je sais même pas si j'ai répondu à... Si, tu as répondu. Alors, il y avait juste la question de l'erreur que tu as faite et que tu ne voudrais pas refaire, en fait. Tu te dirais, là, franchement, j'aurais dû le faire autrement. L'erreur, je dirais, on va parler du personnel. Comme je le disais, moi, j'ai principalement évolué dans des entreprises anglo-saxonnes. Donc j'ai vraiment cette culture de vraiment la personne autonome. C'est-à-dire que tu poses des questions, tu sais ce que tu as à faire, tu sais comment travailler, le travail en remote, les boîtes américaines, ça fait partie des perks, quoi. C'est des avantages, tu travailles à domicile. Et je me suis retrouvée j'ai instauré ça au début dans l'agence de com et j'ai compris que tu peux pas en fait. Tu peux pas. Tu es avec tes staffs. Tu peux pas. J'ai pas ce côté, le management très bridé, très serré, où tu vas être là à checker ce que les gens... Je l'ai pas. Micromanagement. Voilà. Non, mais en fait, je suis obligée. Et je pense que c'est une erreur que j'ai commise dès le départ. Et je pense que pour le futur, en tout cas, l'instaurer, mais un peu. Au fur et à mesure, tu commences à connaître aussi tes équipes et que tu arrives à identifier qui est autonome. Ça, c'est le retour de tous et tu le vois dans tous les secteurs. L'hôtellerie, la restauration, le digital, la com, le transport. Il y a une approche qui est encore très micro-management à la française. Moi, je ne veux pas jeter la pierre à qui que ce soit, mais on retrouve beaucoup de nos pratiques. On voit que pendant le Covid, les entreprises n'avaient pas le choix finalement. Donc, elles ont laissé les employés à distance et ça s'est bien passé. Mais quand bien même ça s'est bien passé, dès le moment où on a dit vous pouvez revenir, on dit non mais les gars, c'est bon, c'est fini les vacances, revenez au taf, quoi. Beaucoup en tout cas. Moi aujourd'hui, j'ai un retour de beaucoup de personnes qui disent je suis obligée de revenir sur place ou c'est juste une journée de télétravail. Ok, écoute, on va passer à des questions un peu plus pratiques, on va dire. Alors, tu sais, moi, pour ma part, je suis arrivé en Côte d'Ivoire par le biais de mon épouse. Ismaël aime bien dire que je suis un homme d'expat. je tenais à ce qu'il dise ça. C'est un homme d'expat. Et
Donc ça fait que les formalités forcément pour arriver sur le territoire, c'est fait par l'employeur. On se demandait un peu pour toi comment tu les as faites et surtout en fait d'être un entrepreneur, comment tu as pu gérer en fait toutes ces démarches-là. Est-ce que tu as galéré un peu ou pas? Bon, je dirais non. J'ai pas trop galéré. Si, la carte de résident. C'est ça dont on parle. Mais je pense que c'est tout le monde. Je l'ai fait en 2020, dès que je suis arrivée. Je l'ai eu en 2022, je crois, ou 2021. Ok. Donc ça, c'était un peu problématique parce qu'au début, je ne savais pas trop comment faire. J'avais le récépissé, mais je ne savais pas trop comment il fallait faire pour avoir un laissez-passer. Je comprenais pour pas sortir trop, du territoire. Voilà. Et normalement, le fameux récépissé, il fallait y aller tous les 3 mois, c'est ça? Tout à fait. Mais il faisait office de titre de séjour. Hein. Oui. Ouais, mais c'était la même chose. Tu sais qu'il y a des personnes, moi j'ai des copines, une fois à l'aéroport, on leur a dit non, ça c'est pas un document pour voyageurs. Malgré qu'elle expliquait, si, elle a eu à discuter pendant 15-20 minutes. Attends, mais tous les 3 mois, il faut aller... Il fallait aller c'était ça en fait, il fallait tous les 3 mois, il fallait aller à l'ONECI pour mettre à jour ton truc. Et parce qu'il est valable 3 mois. Voilà, et tu avais un récépissé. En effet, moi, la carte de résident, on l'a eu, peut-être 2021, c'est comme ça. Et vous êtes arrivé en... 2020. Ouais, donc ok. Ah ouais, excusez-moi, moi je suis franco-béninoise, j'ai un passeport béninois CDAO, donc j'ai eu ma carte consulaire dans les 24 heures. C'est la première chose que j'ai faite. Oui, mais en quelle année? Parce qu'après quand ça... En 2023. Mais c'est normal. Oui. Ah, c'est normal. Mais pas carte de résident, hein. Carte consulaire. J'ai pas besoin de carte de consulaire. Oui, c'est CDAO. Oui, elle a un passeport béninois. Donc je suis juste allée au consulat, et donc j'ai ma carte consulaire, et puis voilà quoi. Donc effectivement, c'est quelque chose que j'ai pas connu. À l'ONC, quand vous y allez pour renouveler tous les 3 mois, c'est combien de temps d'attente? C'est rapide ou de 3 jours, 3-4 jours. Non, mais sur place, tu sais, pour l'actualiser, ça se fait rapide. Bon, tu fais la queue. Tu fais la queue, mais on ne te le donne pas tout de suite. On ne te le donne pas tout de suite. C'est dans le paraphe. Non, je veux dire le renouvellement. Tu sais, quand tu vas redemander tous les 3 mois. Il y a la queue. Oui. La queue, mais justement, je suis curieuse parce que les queues, toi, j'ai un peu expérimenté là avec mon code. Je suis arrivée à 8h, je suis partie à 14h, tu vois. Et ça, c'est douloureux. Voilà, là, c'était pas autant. En effet, tu pouvais rester un peu de temps. Mais 1 heure ou 2, quoi. Ouais, voilà, 1 heure ou 2. Enfin, donc moi, ça j'ai reste pas raisonnable. C'est raisonnable, c'est tout à fait raisonnable. Non, c'est raisonnable. C'est CIE. C'est CIE. L'électricité. L'électricité, ouais. CIE. Ah ouais? Mais pourquoi? Je venais de prendre un appartement. J'ai été faire le contrat, tout ça. Dieu merci, j'avais mon ordinateur avec moi. Mais j'ai passé 4 heures. Quand j'ai raconté ça aux gens, ils m'ont dit mais t'es folle, pourquoi toi tu vas t'embêter à aller à la CIE et faire ton contrat? Je lui dis mais parce qu'en France, en fait c'est tous ces petits trucs là que les gens d'ici vont te dire mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu y vas? Mais parce qu'en France en fait, en France, en UK, enfin tu te déplaces, tu fais tes papiers. Moi j'avais un peu ce mal, cette difficulté là de laisser. J'ai du mal, c'est pas que je sais pas déléguer dans le travail, j'ai aucun problème à déléguer, j'ai appris, c'est le management que moi j'ai connu et c'est le management que je mets en place. Mais tout ce qui est ma vie privée, ma vie personnelle, par exemple les courses, avoir quelqu'un qui vient mettre, même si aux États-Unis les gars ils le font, mais je sais pas, là c'est. Et puis tu sais, il y a une façon de le faire. Encore tout à l'heure, j'ai expérimenté ça. Le gars il est venu, il m'a limite arraché le bras. Je lui ai dit monsieur, vous savez, je vais le faire. J'aime bien le faire. Ouais. Voilà. Oui, en fait, tu tombes sur ce sujet du personnel de maison, d'assistance à la maison, où il y a certaines personnes qui aiment bien être totalement pris en main et c'est 1, 2, 3, j'ai besoin de m'acheter ceci, des cigarettes, donc tu envoies toujours quelqu'un. Et puis d'autres personnes, moi c'est un peu mon cas. Moi ça me gêne. J'ai besoin de le faire moi-même. Souvent mon assistante me dit non mais madame, je vais m'en occuper. Je fais non mais c'est bon, je peux le faire quoi en fait. Et j'ai une façon de faire aussi qui fait que je suis assez maniaque. Donc même avec ma nounou, des fois c'était un peu compliqué. Donc en gros les gens te disaient mais plutôt que d'y aller toi-même, tu aurais dû envoyer quelqu'un qui allait attendre pour toi parce que de toute façon c'est comme ça que ça se passe quoi. Tout à fait. Ouais. J'ai du mal. Peut-être que je le ferais, mais j'ai quand même du mal. J'ai vraiment du mal à envoyer quelqu'un payer ma facture CIE ou bon maintenant je le fais avec le téléphone. Ça aussi j'avais du mal. Mobile money, enfin voilà quoi. Les gens ils vont toujours te demander oui vous pouvez payer par Orange. Non mais j'ai pas Orange Money. J'ai mis peut-être 1 an et demi avant de faire un Orange Money. Waouh, de comment tu gérais cash. Cash, bah oui. Et il y a encore carte bleue.
Carte bleue. Carte bleue, on la prend vraiment pas partout. Pas partout. C'est-à-dire qu'il y a des... C'est-à-dire que tu t'es arrivé... J'avais du mal, hein. Au début j'avais du mal parce qu'avoir du cash, moi j'ai jamais des liquidités. Oui, on n'a plus l'habitude quand tu viens en Europe. Non. Moi j'ai un ami qui s'appelle Donald. Je déteste le cash. Il fait tout le temps des Jamo. En fait, il répond moi et après je lui fais des transferts de Jamo. Je déteste le cash et je sais que la carte bleue ne passe pas partout. J'ai un ami qui me disait, toi, tant qu'on t'a pas encore fait une arnaque à la carte bleue, tu vas pas comprendre. Et non, ce n'est pas, Dieu merci, c'est pas arrivé. Ok, mais voilà. Voilà. Il me dit, mais toi, 1, 2, 3, carte bleue. Je dis, bah oui, c'est une habitude, et puis sans contact, quoi. Oui. Ouais, non, le sans contact, ça fonctionne pas ici. Si, bah non. C'est vrai, dans certains. Oui, sans contact, ça. Pas plus tard que hier, j'ai payé les courses à Super U. Elle a fait sans En sans contact, ok, c'est bon à savoir. Nickel. En fait, tu sais, c'est ce truc-là de toujours charger tous tes comptes, en fait. C'est des trucs, j'y pense pas. C'est une mécanique, tu vois. Du coup, moi, je passe par Jamo. En fait, Jamo me permet de payer tout le monde ou d'approvisionner tous mes comptes Mobile Money. Donc, toute l'enveloppe est sur Jamo. Et le registre. Toute l'enveloppe est sur Jamo. Et selon les besoins, en fait, je distribue. Pour éviter d'être bloqué par Orange, par Wave ou... C'est ce que je fais, mais j'ai plusieurs cartes. Donc, je suis à la standard, moi. Ok. Donc, mon compte, parce que du coup, c'était digital. Moi, quand c'est un sujet, hein, quand j'ai cherché une banque, j'ai cherché une banque digitale. Ok. Et laquelle est digitale? Standard. Mais ton premier chèque, ton histoire de chèque, là, c'était à la standard ou Non, c'était c'est pas la standard, ça c'est mon compte personnel, parce que la standard ne fait pas les pros. En tout cas, pas les pros de mon niveau. C'est les pros. C'est ça, parce que moi aussi, quand je suis arrivé, je voulais aussi aller à la standard. Et en fait, non, j'ai pas pu le faire parce que justement, c'était que les. Ouais, c'est que les. À partir de. Il y a un seuil quand même. Ouais, c'est à partir du milliard. On n'y est pas encore. On arrive. Ouais. On arrive. Donc en fait, tu as juste ton compte personnel qui est à la standard et qui est totalement digital. Oui. Ok, ce qui est pas mal. C'est-à-dire que le cash, tu le mets dans le. Il y a un réceptacle, tu mets ton cash à l'intérieur, c'est généré dans tout. Même tu peux déposer, retirer. Enfin, c'est top. Si je pouvais faire ça. Oh là là. Donc vraiment, quand j'ai eu à choisir mon compte bancaire, c'était un des critères. Pour moi, ça devait être digital 100%. C'est-à-dire que j'ai pas eu à faire la queue. J'ai pris ma photo. J'ai rempli online et c'était bon. Et tout est géré. Ouais. Ok. Parce qu'aujourd'hui même avec Jamo, si tu veux faire un dépôt, tu vas chez une des banques partenaires, donc SG ou Ecobank, et je fais tout pour pas y aller. Parce qu'en fait, j'y passe entre 2h30 et 3h systématiquement pour juste déposer des espèces, quoi. Après, ça dépend. Bah, j'ai trouvé des agences qui sont bien. En plus, je présente mon truc professionnel, donc je vais quand même dans le carré professionnel, même si c'est pour perso, mais quoi qu'il en soit, je trouve que c'est toujours très long. Donc tout ce que je peux éviter règlement en cash, j'évite, quoi. Je prends pas des espèces. Je me fais un virement, tu vas déposer ton chèque, tu te débrouilles, mais j'essaie d'éviter le cash. Tout à l'heure, tu parlais de ton logement. Oui. Et c'était l'un des points que l'on voulait aborder. Je sais que toi, tu es très attentive à ton intérieur, à ton bien-être. Donc la première chose, c'est dans quel quartier t'es-tu installée? Alors moi, je me suis installée à la Riviera Golf. Près du casino qui est ouvert 24h sur 24. Ok, donc la question du pourquoi, c'est le casino qui est ouvert 24h sur 24. Non, même pas. Ok. non, mais c'est juste pour situer un petit peu. Non, pas du tout. Pourquoi j'ai choisi ce quartier-là? C'est un quartier que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, parce que c'est un quartier où tu peux marcher. Moi, je fais beaucoup de sport et j'aime bien aussi pouvoir marcher. Il y a vraiment une contrainte en Afrique, c'est qu'on marche très très peu. Et moi j'aime pouvoir marcher, faire les choses assez rapidement. Donc le fait d'être dans un quartier qui est plutôt central, où tu as un magasin, il y a beaucoup de banques, il y a la pharmacie, il y a pas mal de choses. Et moi je vais beaucoup marcher dans mon quartier et notamment à la Riviera de Jardin. Donc vers toutes les villas, je marche là 1 heure, enfin voilà. C'est un quartier pour les... Il y a moins de circulation aussi. Enfin, je sais que moi j'ai fait plusieurs fois des balades là-bas. C'est l'un des rares quartiers où tu n'as pas énormément de circulation. Tu as quand même un peu de verdure, tu as le golf pas trop loin. Effectivement, les gens font beaucoup de running dans ce quartier-là, ce qui n'est pas possible sur d'autres quartiers d'Abidjan. Si je peux me permettre une petite anecdote, une petite parenthèse. Je me rappelle quand j'étais arrivée, donc la dame qui m'a accueillie habitait aux 2 plateaux, près du Sococé. Et je devais justement aller au consulat pour faire ma fameuse carte consulaire. Et je regarde sur le Yango, je vois que c'est à 5 minutes en Yango. Je suis attends, je vais regarder en Google combien. 10 minutes à pied. Il était 9h30. Je fais mais vas-y, je vais marcher. Et là, je sors.
Et là, je marche 1 minute, 2 minutes, et je commence mais littéralement à dégouler. J'ai une vidéo, en fait, je l'ai mis en nice reminder. Je fais nice reminder, Ismaël, ne marche plus jamais, que ce soit 9h. C'est impossible, mais tu te liquéfies comme une glace à la vanille. Donc, arrivé au consulat, je fais ce que j'ai à faire, mais le retour, j'ai pris direct Yango, quoi. Ouais, direct. Ouais. Et c'est vrai qu'on marche peu. Par contre, à la Riviera, le soir, à partir de 16-17 heures, tu vois, quand le soleil est redescendu, tu peux en profiter, ou très tôt le matin, quoi. Ok, donc, et est-ce que je peux te poser une question indiscrète? Oui, dis-moi. Aujourd'hui, tu as un appartement, 2 chambres, 3 chambres 3 chambres. 3 chambres avec un salon. Avec un salon et un balcon. Je peux te demander le budget même approximatif, ou au moins me dire quel est le prix aujourd'hui dans cette zone-là, entre temps et temps À l'époque où moi je l'ai pris, aujourd'hui, c'est pas du tout le même prix. Alors ça, c'est super intéressant. Si on peut avoir l'évolution. Alors l'évolution, je vais pas dire que ça a doublé, parce que ça n'a pas doublé, mais clairement, ça a pris entre 200 et 300 000. Ouais. En 3 ans? Ouais. Tu veux dire plus 500 € en 3 ans? Sur un non meublé, hein? Ouais. Non meublé, hein. Non meublé. Ah ouais. Mais après, moi, j'ai 3 chambres, hein. Oui, non, mais quand même, enfin, plus 500 €, c'est conséquent. C'est-à-dire que les personnes qui arrivent dans le même immeuble aujourd'hui payent 200 à 300 000 de plus que toi. Alors, peut-être pas mon bâtiment, mais en tout cas dans les environs, parce que je me suis un peu renseignée sur la zone. Et oui, moi, je n'ai pas de souci à le dire, hein, je paye 600 000. Mon logement, il est à 600 000. Ouais. C'est les tarifs. Hein, voilà. Aujourd'hui, c'est 800 000, 900 000. C'est vrai aussi, ouais. Non, c'est vrai même pour vu un 3 chambres. À 1 million et quelques. Hein. Ouais, ça me Ok. Est-ce qu'après toi, pour ta recherche de logement, est-ce que tu as eu des impératifs? Est-ce que tu as fait attention à certains trucs? Bon, tu as parlé du quartier, mais en termes d'aménagement, voilà, est-ce que quand tu as les commodités, tu voulais avoir quelque chose Alors moi, je suis très casanière. Ouais. Chez moi, c'est mon havre de paix. Donc, ça doit refléter mon image, mais aussi, je travaille de chez moi. Donc, ça doit être très propre, très clair, parce que je suis une créative et si c'est mélangé, en fait mon esprit il sera j'arriverai pas à me concentrer. Donc, est-ce qu'on t'a donné des conseils en arrivant en disant quand tu cherches ton appartement, je sais qu'on m'a dit fais hyper attention à l'humidité, évite les immeubles trop récents parce qu'on ne sait pas s'ils vont réellement tenir, puisqu'il y a eu pas mal d'accidents d'immeubles qui se sont écroulés, fais attention à l'évacuation. Enfin, toi il y a plein de petites choses comme ça. Oui, les églises. L'histoire des églises et des mosquées, s'il y a une église ou une mosquée à côté, fuis, parce que voilà, tu vas avoir du boucan le dimanche matin ou tous les matins à 5h, mais bon, c'est des choses aussi classiques, quoi. Ouais. Pour le coup, moi je suis en plein milieu dedans, donc j'ai une église et une mosquée. Ok. Voilà, j'ai l'église de la Tendresse et la mosquée de la Golfe, donc on entend tout. Et tu vis bien? Oui, franchement, ça va. Je me suis habituée en fait. D'accord. Le seul truc auquel je ne me suis pas encore habituée, c'est les maquis de Anono. Là, pour le coup... Parce que la sonde est mal réglée, en général, il ça grésille. Et que c'est assez fort, Ça peut être un et que tu les entends parfois même à l'autre bout de la rue. Et encore, ça, c'est pas le pire. Pour moi, hein, vraiment, ce qui me dérange, les pileurs de foutou. Ça... C'est précis comme destination. C'est vrai. Pileur de foutu. Enfin, ça, tous les jours à la même heure. Beau. Franchement, je peux pas. J'y ai droit aussi depuis Parce peu. Parce que du coup... depuis peu. Toi, t'as pas fait cette expérience-là? On va dire que c'est Cocody. Peut-être. Cocody et je pense que c'est Cocody qui fait que... C'est possible, tu as les pileurs de photos. Mais moi, c'est récent, en fait. Il y a des familles qui sont venues s'installer et un matin, tu les as entendus arriver et le lendemain matin, tu as commencé à entendre... c'est ça. Voilà. J'y arrive pas parce qu'en fait, des fois, tu es là en train de travailler, tu es concentré et tu entends un bruit et tu t'attends pas à... Enfin... C'est surprenant, effectivement. Et en plus, je pense que les immeubles ne sont pas pensés ou construits pour ça. Parce que le pilage de pour piler, que ce soit le foutou, le piment ou quoi que ce soit, généralement, ça se fait dans la cour, tu vois, sur quelque chose de bien. Là, tu as tout l'immeuble qui tremble parce qu'il y a quelqu'un qui fait du... C'est vrai que c'est surprenant, je confirme. Ouais. Ça choque à chaque fois. Ouais, effectivement. Ok. Mais voilà, on s'y habitue. Et toujours pour le logement, pour ameubler ton appart, est-ce que tu as... est-ce que tu as galéré un peu? Comment tu t'es pris? Alors, pour aménager, ça c'est compliqué. Si tu as des astuces, on prend. Alors, les astuces. Moi, il y a un petit magasin que j'aime bien qui s'appelle M Outlet. Ok. Qui est. Tu en as 2. Tu en as un boulevard de Marseille
Et tu en as un autre à la rivière A4, en face de... Comment tu appelles ça, en face de Cap Nord. Là-bas, tu as des stockages de maisons du monde, donc tu peux trouver vraiment de belles pièces. Mais ça a été compliqué, donc moi j'ai tout fait venir, j'ai tout acheté en France. Juste la cuisine, que les éléments je les ai achetés ici. Mais encore une fois, personnellement, si c'était à refaire, je ferais venir de France parce que les matériaux ne sont pas de bonne qualité. Pourtant, j'ai acheté du bon matériel. J'ai Magasinière, par exemple, c'est une Electrolux. Arthur Martin Electrolux. Donc, c'est quand même du bon... Que tu as pris ici. Que j'ai pris ici. Mais je pense que les produits qui sont à destination de l'Afrique ne sont pas faits avec de bons matériaux. Et du coup, la machine à laver, par exemple, dès qu'il y a comment t'appelles ça ? La condensation. De la lessive qui dégouline, et bien tu as les marques en fait sur la machine. En France, j'ai pas ce genre de problème. La gazinière, c'est pareil. Tu as des traces, les feux, la qualité, c'est moindre. C'est possible que effectivement les produits qui soient destinés, on le voit déjà sur les médicaments et sur l'alimentation. J'aurais pas imaginé que sur l'électroménager aussi, il se pourrait qu'il y ait des. Si, ouais, c'est le cas en fait. Électroménager, même les voitures. En fait, on parle souvent du fait de tropicaliser les véhicules. D'accord. Donc il y a des adaptations ou des trucs en termes d'humidité. Et peut-être parce que c'est une clientèle aussi qui est moins exigeante, comparée, tu vois, parce que. Et puis il y a l'humidité aussi qui joue pas mal sur l'usure des équipements, tout à fait. Mais pour le coup, si c'était à refaire, je ferais venir. Et en termes de coût, par contre, quand même, faire venir les douanes et tout, ça peut revenir plus cher, mais au moins tu as un intérieur qui te correspond, parce que je comprends que toi c'est quelque chose d'important. C'est super important pour moi. D'accord, ok. Pour en revenir à ce qu'on disait sur mes choix par rapport à mon logement, je ne dois pas non plus être trop loin de mes rendez-vous. Pour moi, certains diront que non, c'est pas la Golf, c'est pas central, mais pour moi, si, ça l'est. Parce que je suis à 10 minutes du pont. J'arrive en zone 4 en 10 minutes. Ma banque est en zone 4, mais j'ai pas mal de clients en zone 4. L'ITC pas trop loin. Voilà, l'ITC pas loin du tout. Le plateau pas loin. Vallon, où j'y vais, je passe beaucoup de temps au Vallon, notamment pour aller au sport ou pour aller faire des courses. C'est pas loin. Donc, pour moi, ça rayonne vraiment. Et après, j'ai la tentille à aller voir pas en zone 4, mais à la rivière A4 à Sénécassi, c'est juste à côté. Donc pour moi, c'était vraiment, pour moi, c'était la zone idéale. Ok. Et alors, on en a un peu parlé tout à l'heure, la nounou. Alors ici, c'est le personnel de maison, mais même quand elle s'occupe de la maison et que d'adultes, on les appelle la nounou. On les appelle les nounous, quoi. En tout cas, moi, je préfère dire la nounou. Parce que je sais qu'une fois, je disais à un ami, je dois trouver une nounou. Il me regarde comme ça, il me dit, mais pour s'occuper de qui ? Je dis, de moi. Et il était mort de rire. Il dit, non, mais la nounou, c'est pour les enfants. Je dis, non, mais moi, je préfère dire nounou. Je trouve que c'est plus. J'aime pas dire femme de ménage, personnel. Je sais pas, j'aime pas. Mais t'es pas la seule. La dernière fois, tu sais, quand on s'était vu avec la team de Black Network, il y a Cassandra qui a parlé de la nounou. Elle a employé le même terme. Et moi, je sais que la première fois que tu m'as dit la nounou, je t'assure, j'ai tiqué. J'ai rien dit. Mais je me suis dit, pourquoi est-ce qu'elle parle de nounou ? Elle est seule. Qu'est-ce qu'elle fait pour elle et tout. Et je comprends que oui, c'est la ménagère. Je préfère dire nounou. Je trouve ça plus. Comment je peux dire ça ? Plus doux, plus respectueux. Je sais pas. D'accord. J'ai du mal. Et alors, difficulté à la trouver, la REM, comment ça se passe, les critères Les critères. Alors moi, je suis quelqu'un qui ne mange pas de sauce. Je suis pas les plats en sauce, tout ça, c'est pas trop mon truc. Je mange beaucoup de légumes verts. J'ai besoin de quelqu'un qui fait de la cuisine européenne. Et encore, quand je dis faire, je sais faire à manger, je sais faire le ménage. C'est ce que j'explique. Du coup, j'ai changé pas mal de fois. C'est ce que j'explique à chaque fois. C'est juste qu'avec 3 entreprises, j'ai pas forcément le temps de faire à manger. Sinon, je vais commander sur Glovo. Donc voilà. Mais c'est plus pour préparer, c'est-à-dire découper les fruits, me préparer les légumes. Même si elle les prépare, elle les conditionne dans les sacs congélation. Moi, après, je peux les faire réchauffer. Je sais faire à manger. Même au niveau du ménage. Je sais faire le ménage, vraiment, c'est plus une aide, mais après j'ai pas le temps, quoi. C'est une question de temps. Bon, gérer son 2 pièces à Paris et gérer un 4 pièces ici, c'est pas tout à fait la même chose. Pas du tout la même chose. Et c'est vrai que ça fait partie quand même de ces choses qu'on met spontanément, qui sont quand même plus accessibles ici. Tout à fait. Et qui permettent aussi de contribuer un peu, il y a quand même beaucoup de chômage et tout. Moi, je sais que quand j'étais au Gabon, il y a des expats qui venaient et qui ne prenaient pas de personnel de maison. En fait, on leur en faisait le reproche.
Parce que quelque part, on savait qu'ils avaient des bons salaires et que le fait de prendre des employés, c'était aussi le fait de donner une chance à quelqu'un de travailler avec des salaires qui sont somme toute assez accessibles au regard, entre guillemets, de nos revenus, quoi. Oui, mais tu sais, des fois, c'est pas forcément parce que tu veux pas payer, c'est juste que t'en as pas besoin. T'en as pas besoin. Bon, je dirais pas que tu n'en as pas besoin, mais c'est quand même un peu particulier d'avoir quelqu'un dans ton intimité qui va toucher tes affaires. Moi, je sais que je suis très maniaque, très OCD un petit peu, donc c'est un peu difficile. C'est-à-dire que moi, on m'a beaucoup proposé des nounous qui vont dormir. J'ai dit, mais jamais de la vie. Je peux pas avoir quelqu'un chez moi que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas, qui va dormir dans ma maison. C'est pas possible. La même. Non, je peux pas en fait. Moi, elle vient que 2 fois par semaine et c'est déjà, enfin, je vais pas dire beaucoup. Mais pendant ce temps-là, en fait, je sens que je fais une petite parenthèse, le temps qu'elle fasse. Toi, je tiens vraiment compte de sa présence, je veux pas la déranger et tout, jusqu'à ce qu'elle ait fini. Et donc, je me réapproprie les lieux à ce moment-là, quoi. Ouais, tout à fait. C'est particulier, quoi. Mais ça te change la vie. Enfin, moi, je vois des fois, je peux partir à 8h du matin, je rentre, il est peut-être 9h parce que je dois avoir plein de clients ou que j'ai des rendez-vous ou que je dois aller suivre des chantiers. Quand je rentre et qu'elle m'a découpé mes fruits, mes trucs sont prêts, j'ai juste à prendre ma salade ou mes légumes, je suis super contente. Franchement, ça n'a pas de prix en fait. C'est ce qu'on met souvent derrière la qualité de vie, quoi. Oui, clairement. Bah, c'est une qualité de vie. Hein, Et alors, les tips pour en trouver une bonne? Alors, je pense que c'est un sujet qui est vraiment tabou. Enfin, je dirais pas tabou, mais c'est un sujet très délicat. Parce que même quand tu vas demander des recommandations à quelqu'un, des gens, vraiment, ils y vont avec des pincettes. Ils disent, c'est vraiment le personnel de maison, c'est difficile. Ils y vont avec des pincettes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas mettre leur légitimité, prendre la responsabilité. Clairement. D'accord. Clairement. Ok. Parce que tu as beaucoup de déconvenus. C'est ce que j'ai remarqué. Dès que tu demandes, tu connais pas, parce que tu as des déconvenus. Par exemple, j'avais un souci avec mon frigo. J'ai demandé, parce que, pour reprendre un petit peu, quand je suis arrivée, j'étais chez une tantine. Donc la personne qui fait le ménage chez elle, à chaque fois dès que j'ai besoin de quelque chose, je l'appelle, tu connais pas telle et telle personne pour des petites tâches, des petits travaux, et lui il m'a recommandé quelqu'un pour le frigo. Mais les gens en fait ils ont peur de recommander quelqu'un parce que tu sais pas ce que la personne elle va faire. Lui il m'a tué mon frigo, clairement. Il m'a changé la pièce, c'est un frigo qui venait je l'avais acheté en France. Il a pris la pièce, il m'a mis une autre pièce qui n'est pas la pièce d'origine, alors qu'il m'a dit non madame, vous inquiétez pas. Quand ils disent vous inquiétez pas, faut t'inquiéter. Il me dit non, vous inquiétez pas, je vais vous mettre une pièce d'origine. Il m'a pas mis une pièce d'origine, il m'a tué le frigo. Donc au final, j'ai dû racheter un frigo. Donc j'ai payé sa main-d'œuvre, j'ai payé la pièce, plus je me suis retrouvée à racheter un frigo. Okay. Et du coup, quand j'ai expliqué ça au monsieur, il m'a dit vous voyez, c'est pour ça qu'on veut pas recommander les gens. Et c'est pour tout, les gens, ils ont vraiment peur de recommander parce que ça les met en porte-à-faux. En même temps, c'est tellement difficile parce que tu n'as pas d'annuaire, tu n'as pas un truc sur lequel tu puisses appeler quelqu'un et t'assurer que le service soit de qualité, quoi. Donc, moi, j'ai pas d'autre. Enfin, je passe par de la recommandation. Oui, là. À mes risques et périls. Non, mais c'est ça. Ouais. Mais le souci, c'est quelque chose que moi j'ai noté, c'est que les gens, ils vont bien faire au début. C'est-à-dire, au début, il n'y a pas de souci, les 2 premiers mois, ça va aller. Et puis, à un moment, je sais pas. Il y a. Ça twist. À un moment, tu sais pas, ça a commencé à où, mais il y a tu vois un changement. Les gens prennent leurs aises. Il y a des choses qui changent et tu dois beaucoup faire des remarques. C'est drôle ce que tu viens de dire. Ma femme de ménage, en tout cas la personne qui venait faire le ménage à la maison, vient de disparaître, mais littéralement. Elle a disparu. On appelle, on répond plus. Enfin, elle a disparu. Et franchement, elle est partie. Cool quoi, oui madame, à la semaine prochaine, enfin vraiment tout allait bien. Ils vont jamais te dire on s'en va, enfin elle va jamais te dire on s'en va. Elle a juste disparu quoi, et donc t'appelles, t'as pas de réponse, t'as rien, et voilà, et donc du coup je cherche quelqu'un d'autre, donc voilà, je cherche quelqu'un d'autre, si vous pouvez me recommander quelqu'un, ça serait cool. Non mais c'est difficile, cette partie-là c'est difficile. Nous allons attaquer la partie pro, mais avant ça on va faire un peu de réclame publicitaire. Ok, ça marche. Donc vous qui nous suivez, vous qui avez déjà reçu les tips d'Adeline et plein d'autres tips à venir et encore, pensez à vous abonner, pensez à cliquer actionner la cloche qui est au-dessus. On est sur YouTube, on est sur toutes les chaînes podcast, donc choisissez votre podcast préféré et abonnez-vous pour ne rien louper et oser la repatriation en toute sérénité. Alors Aline, toi en tant qu'entrepreneuse, forcément tu as des prestations de services. Est-ce que, comme nous, tu perçois qu'il y a de plus en plus de personnes ou d'entreprises
qui viennent s'installer ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et à ton avis, comment tu l'interprètes et comment tu vois ça? Alors effectivement, il y a de par ma conciergerie, je suis sollicitée tous les jours pour avoir soit un appel découverte ou pour que les gens m'expliquent, que je les conseille sur leur retour ici en Côte d'Ivoire, notamment en Côte d'Ivoire. Donc effectivement, oui, il y a vraiment... la Côte d'Ivoire a le vent en poupe depuis déjà quelques années, depuis 2021, la Côte d'Ivoire a le vent en poupe. La CAN a accentué cela. Ouais. Tout le monde veut venir en Côte d'Ivoire. Et moi, ce que je dis toujours, attention, ça peut marcher pour A, mais ça peut ne pas marcher pour B. Il faut vraiment étudier. Je le disais tout à l'heure, moi, quand je suis venue m'installer, j'ai fait une étude de marché. J'ai vraiment géré ça comme un projet. Et je le dis tout le temps. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup d'amis qui me disent « Oui, mais toi, ça se passe bien, machin. » Je dis, tu as l'impression que ça se passe bien, mais tu n'étais pas là quand j'avais envie de revenir en France tous les 3 mois. Ouais, donc le fameux blues de la repatriation, ce moment où toi tu le gérais en partant quoi, et en revenant. Ah oui. D'accord. J'étais obligée de faire une coupure et d'aller où c'est structuré. J'ai besoin de structure. Tu retrouvais tes repères. Voilà, sinon j'y arrive pas. J'y arrive pas. Oui, c'est vrai que c'est une perte de repères et donc il faut trouver le moyen de retrouver ses repères. Ça peut être en revenant en France ou en voyageant ou en rentrant dans ma grotte, je m'enferme chez moi et en fait le chaos environnement, je ne le gère plus quoi. Le freestyle c'est bien parce que c'est souvent un freestyle ici. Le freestyle c'est bien, mais ça a ses limites. C'est-à-dire que des métiers comme les miens dans la com ou dans tout ce qui est conciergerie, tu peux pas. Tu peux pas. Tu as besoin de... Ça doit être structuré, ça doit être réglé. Et c'est difficile aussi avec les partenaires. Par exemple, avec la conciergerie, une anecdote. Durant la CAN, j'ai été beaucoup sollicitée pour des logements. C'est très compliqué. Et donc, du coup, tu appelles... j'ai pas de logement moi-même à mon nom. Donc, tu appelles les agences, tu appelles des personnes qui ont des Airbnb. Les gens ne vous rappellent pas. Toi, tu t'attends, parce que moi, tu me dis, tu me rappelles. J'attends que tu me rappelles. Mais à cette heure-ci, on est le 18 ou 19 avril, j'attends toujours qu'elle me rappelle. C'est pour dire, quand je dis attention qu'elle me rappelle, mais j'ai pas eu de retour, tu vois. Donc, en Occident, tu vas avoir un plan A, un plan B. Mais ici... Non. Il faut avoir C, D, E et F, ou être très réactif. C'est terrible. Tu dois avoir un plan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, enfin jusqu'à la fin de l'alphabet. Oui, ou tout au moins vraiment avoir un carnet d'adresses qui te permet de... Tu peux pas te dire, tu vas être sur... En général, tu as 3 backups. Mais ici, tu peux pas. Mais non, c'est vrai. Tu peux pas. Parce que la personne, elle va te dire, madame, j'ai le palu. Madame, comme ça. C'est des trucs, ça me... Enfin... Les gens, ils vont t'appeler pour te dire « Ah non, je ne peux pas venir travailler, il pleut. » Ils ne vont pas t'appeler. En fait, tu as rendez-vous à 10h, tu appelles à 10h10 en disant « Mais tu es en route et tout ?» Il y a « Non, madame, je ne peux pas venir. » Mais tu te dis « Mais il fallait me prévenir en fait, tu vois. » Juste moi, j'étais là, j'attendais. Je sais que j'ai eu des situations comme ça. Mais je crois qu'il y a aussi une appréciation du temps qui est différente. Enfin, par exemple, mon assistante, je l'adore. Mais elle me dit « Oui, j'arrive, je suis là dans 10 minutes. » Puis 1 heure passe. Et puis je fais « Mais Catherine, je ne comprends pas. 10 minutes. » Elle fait « Non, mais c'est 10 minutes à l'ivoirienne. Quand on dit 10 minutes, on sait que ça peut être 20, 30, 40, jusqu'à 1 heure, quoi. Mais bon, pas au-delà, quoi. Puis elle me dit ça très légèrement. C'est pas méchant. Parce que moi, quand tu me dis 10 minutes, moi, c'est 10 minutes. Tu vois, c'est que nous, on est... Enfin, je vais pas dire on est matrixés, mais si. On est à l'occidental, on est formaté à l'occidental. Et peut-être que c'est à nous de nous ajuster un peu, quoi, finalement, parce que bon, après, c'est vrai que c'est pénible, le temps, t'essayes de caler tes choses, mais en même temps, 20, 30... En tout cas, moi, j'essaye de m'ajuster, parce que sinon, à un moment donné, tu laisses tes nerfs et ça vaut pas le coup. Alors après, moi, j'ai pas de souci sur le fait de devoir s'adapter, mais je suis contre la médiocrité. C'est quelque chose, enfin, je peux pas en fait. Quand tu me dis ah non ça je sais pas faire, ah non ça je sais pas comment on fait, non en fait je peux pas. Parce que tu arrives à trouver les gossips sur Google. Donc je pense que faire un tableau, je dis n'importe quoi, mais je sais pas,
je sais pas, trouver des infos sur un nouveau logiciel ou un truc comme ça, c'est quelque chose qui est à ta portée. Tu peux pas me dire que non, madame, je sais pas. Enfin, tu vois. C'est l'usage des outils qui est différent. Ouais. Je voulais une petite parenthèse. Tu évoquais tout à l'heure l'accélération. Juste pour info, moi, ce mois-ci, j'ai au moins 4 personnes, mais littéralement 4 personnes qui viennent en prospection. 4 personnes que tu connais. Qui viennent de France, voilà, des amis qui m'ont appelé. J'ai eu un premier message, Ismène, j'arrive à un tel, Ismène, je suis là, Ismène, j'arriverai à telle date, et Ismène. Tu sais, en fait, t'as juste. Bon, je suis très contente de les accueillir, mais je me dis, il va falloir gérer, et qui viennent en prospection, et qui espèrent aussi. Ah oui, parce qu'en plus, ils viennent chez toi. Alors, pas nécessairement, par contre, ils viennent pas tous à la maison, mais c'est cette accélération-là, moi, je l'aperçois en tout cas comme ça, quoi, ouais, clairement, très fortement. Clairement, je reçois beaucoup d'appels, hein. Même des amis qui me disent alors. Abidjan, ça se passe comment? Ça fait 4 ans maintenant. Raconte-moi un peu ce que tu fais. Enfin voilà. C'est Je pense que la Cannes en plus ça a donné un projecteur. Clairement, clairement. Parce que les gens ont, et je l'ai eu aussi, ont des préjugés sur l'Afrique. Forcément, quand on te montre des beaux bâtiments, l'organisation, la Cannes était très bien organisée. Elle a été très bien organisée. Oui, non, c'est clair que c'était un très bel événement. Et c'est vrai que ça fait partie de ces trucs qui ont donné beaucoup d'écho, qui ont rassuré, même si dans les personnes qui viennent en prospection, certaines attendent les élections. Clairement. Donc les élections, c'est vraiment un marqueur. Et je pense que quand ce marqueur va passer, ils sont déjà tous dans les starting blocks et tu vas avoir une espèce de vague qui va débarquer. On en reparle l'année prochaine. Peut-être qu'on se retrouvera ici. Je suis très curieuse de voir ce que ça donnera, quoi. Moi j'ai une question, quel est le bénéfice qu'une entreprise peut avoir à recourir à tes services avant de venir s'installer? Alors je suppose que tu parles du service de la conciergerie. Oui. Donc la conciergerie, je dirais c'est cette sérénité. Sérénité et gain de temps. C'est-à-dire que toi par exemple, je sais pas, qui nous regarde, tu es banquier, tu es architecte, ça c'est ton core business. Gérer la création d'entreprise, le déménagement, c'est pas ton métier ça. Donc moi en fait ce que j'apporte c'est la sérénité, c'est-à-dire que tu confies ton business ou ta délocalisation à une entreprise qui va gérer de A à Z et te rendre compte de ce qui se passe quotidiennement. D'accord. Voilà, donc en fait c'est un peu ça. Tu peux nous rappeler le nom? C'est que Maison Oyali. Voilà, c'est ça, depuis on dit la conciergerie. Mais voilà, c'est la Maison Oyali. Ok, d'accord, super. Alors l'installation pour une entreprise, on en a parlé tout à l'heure pour des particuliers, mais pour une entreprise, c'est aussi trouver des locaux. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'immobilier professionnel à Abidjan? C'est un sujet un peu délicat pour moi de parler de ça. Il n'existe pas, mais j'ai bien aimé. Regarde, tu me parles de quoi? Qu'est-ce que je suis supposée? Il n'existe pas, mais c'était un peu, c'est ça le propos, c'est où est-ce que les entreprises aujourd'hui. Alors il y a quand même quelques bâtiments. Il y a des bâtiments, c'est les mixed use, on appelle ça les mixed use. Ah ok, c'est quoi les mixed use? Alors en fait, si tu veux, c'est des bâtiments qui à la fois peuvent être des bureaux en bas et aussi des logements. Ok. D'accord. Aujourd'hui, tu as pas mal de logements, de bâtiments qui se créent et qui sont à destination des entreprises. Oui. Il y en a de plus en plus. De plus en plus, oui. Mais moi, il y a beaucoup de personnes que je suis allée voir qui étaient installées. Leurs sièges sociaux, en fait, sont dans des maisons basses ou dans des immeubles d'habitation. Ils ont juste pris des appartements. Et parfois des belles sociétés, pas juste la petite PME du coin. Je me suis retrouvée une fois à faire une réunion dans une cuisine. Et c'est un cabinet de conseil. Un cabinet de conseil qui est quand même assez connu de la place, qui organise des événements au Palais des Congrès et tout, et qui invite des ministres et tout. Mais la salle de réunion est dans une... Donc, tu as littéralement le plan. Tu sais, la première fois que tu arrives, tu fais « Ah, ok, d'accord. » Donc, en fait, c'est le chic de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se... c'est magique. Jamais. Mais donc du coup, quand tu installes une entreprise aujourd'hui, tu leur expliques que potentiellement l'entreprise, leur siège social, ce sera un appartement qu'on va essayer de revisiter, de réinstaller. Après, il y a Regus ici. Oui, il y a Regus, oui. Sur le VGE. Mais voilà. Après, c'est une question de budget aussi et de format, mais ne pas s'étonner que un siège social peut être dans une maison, tout simplement. C'était ça ma question. Du coup, moi, pour le coup, ça m'a pas du tout choqué. Ça m'a pas. Ça t'a pas choqué, toi? Non, que ce soit dans une villa ou dans un appartement, non, pas du tout. Non, moi, ça m'a interpellée. Parce que quand tu vas en France, ça arrive aussi des fois que tu aies des sociétés
dans des villas, ça m'est déjà arrivé. Mais l'immobilier professionnel, en tout cas pour les entreprises, est beaucoup plus répandu en fait. Donc tu trouves plus facilement des locaux commerciaux, quoi. T'en trouves quand même beaucoup plus que ici. En même temps, ça se développe énormément. Ça se développe. De plus en plus, on sent que la dynamique économique aussi fait qu'ils cherchent à répondre à un besoin. Oui, clairement. Tes premiers clients, comment tu as fait pour les trouver? Comment tu as fait pour prospecter? Est-ce qu'il y a eu un canal marketing qui a mieux marché que d'autres Alors, j'ai 3 sociétés, ça a été 3 stratégies, mais totalement différentes. Okay. Alors, pour l'agence de com, au culot. C'est-à-dire, je target une entreprise, j'envoie ma présentation, voilà, je lui dis, voilà, vous êtes là aujourd'hui, demain, vous pouvez être là. On fait un rendez-vous, ça passe pas. La conciergerie, donc Maison Yali et l'atelier de personnalisation, vous allez rire, hein, mais TikTok. Sérieusement? Je te jure. Ok. Quand je dis ça aux gens... Ça ne choque pas parce qu'aujourd'hui TikTok c'est devenu un petit pro aussi. Mais tu sais que moi, ça m'a étonnée parce que déjà au début je voulais pas du tout faire de TikTok. Parce que pour moi TikTok c'était pas du tout un réseau social pro quoi. C'est les gens ils dansent, enfin tu vois, c'est la danse, c'est l'amusement, c'est les blagues. C'est ça. Mais au fur et à mesure que j'ai posté des vidéos, des profils, moi-même, j'y croyais pas. Je me dis, mais c'est une arnaque, c'est pas possible. Et en fait, tu te rends compte que non. Tu sais pas qui te regarde sur TikTok. C'est-à-dire que les personnes n'ont pas de profil avec des photos, avec du contenu. Mais attention, c'est du haut niveau. Et ils sont là, en fait. Et ils sont là. Ok. Et ils t'envoient des DM, voilà, j'ai tel et tel projet. Ce que j'ai fait avec la conciergerie, c'est que je ne mets pas mon numéro de téléphone. Donc, je fais un premier tout à fait. Via les DM, c'est-à-dire que je vais commencer à te poser des questions. Si je vois que ton projet n'est pas sérieux, je ne poursuis pas. Quand je vois, parce que je te pose des questions très pertinentes et très pointues, quand je vois que tu arrives à m'expliquer quelque chose qui tient la route, c'est à partir de ce moment-là que je te dis, écoute, si tu veux aller plus loin, faisons un appel découverte. Je te laisse mon numéro de téléphone, tu m'envoies un WhatsApp, on voit ensemble par rapport à ton planning, ton agenda, tes disponibilités et on discute de ton projet durant cet appel découverte qui est totalement gratuit pendant une trentaine de minutes. Et en général, je dépasse, je fais même 1 heure des fois. Ouais, j'avoue que sur TikTok, mettre son numéro, c'est s'exposer à des appels de tout et de n'importe quoi, ouais, effectivement. Parce que les commentaires que j'ai, je me suis dit, ça va aller. Alors, quels sont les bénéfices qu'une entreprise peut retirer de ton service de conciergerie? Alors Maison Yali, c'est une conciergerie qui est dédiée aux entreprises et aux professionnels. On a 3 services, donc relocation, donc on aide les entreprises et les professionnels à délocaliser leur activité de façon permanente ou temporaire. C'est-à-dire, temporaire, je m'explique, c'est-à-dire vous êtes une marque et vous voulez tâter un peu le terrain sur le continent. On va vous aider à créer un showroom, un pop-up, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Ok. Vous êtes une entreprise, vous avez besoin d'ouvrir des bureaux ici. On va faire tout ce qui est création d'entreprise. Vous cherchez des locaux, personnels s'il le faut. Création de compte en banque, enfin vraiment ouverture de boîte BP, domiciliation, enfin vraiment on vous facilite la tâche. On a un deuxième service qui est la conciergerie, donc ça peut être la location de voiture ou l'accueil en aéroport. Ensuite, on a un troisième service qui est le conseil. Là, on vous aide si vous avez un projet que vous avez du mal à mettre de bout à bout. Nous, on vous aide, on vous accompagne sur ce projet-là. Ensuite, nos champs d'action sont divers et variés. On agit sur tout ce qui est immobilier. Donc, je m'explique. Immobilier, ça va être, par exemple, quelqu'un qui souhaite acheter un bien ici en Côte d'Ivoire. Et un bien, je parle d'une maison ou plutôt un appartement. Ensuite, il y a tout ce qui est suivi de chantier, conception 3D, tout ce qui est home staging, on accompagne aussi. Ensuite, il y a tout ce qui va être lifestyle, c'est-à-dire la santé, le bien-être, le tourisme, tout ce qui est en lien avec les enfants. Et puis, le troisième, c'est tout ce qui est business. Donc, comme je le disais, création de team building, création d'ateliers, tout ce qui est attrait à l'entreprise ou à l'événementiel. En fait, tu as vraiment une offre 360. Tout à fait. Ça couvre vraiment tous les aspects. Ok, super intéressant. Ce qui me permet d'avoir cette offre-là, c'est que je travaille avec des partenaires très qualifiés. Chacun de mes partenaires sont vraiment pris, parce que c'est des gens que moi, j'ai eu à utiliser
au préalable, donc durant mon installation, que ce soit le transitaire que j'utilise qui est AMT Transit, c'est eux qui ont déménagé mes affaires quand je me suis installée en Côte d'Ivoire. En fait, ton expertise aujourd'hui, tu la tires de ton expérience. Tu as pratiqué, tu as fait le tri et maintenant tu as ton carnet de partenaires que tu peux mobiliser au service d'autrui. Tout à fait. Ok. On est content d'en savoir plus sur la maison Oyani. Merci. Alors, on arrive à la fin de cet épisode, mais pas tout à fait. Comme on est un peu masochiste sur les bords, on se propose de faire la question mystère à 360. Donc, tu vas avoir le bonheur de tirer 2 cartes. Encore. Une pour Donald, une pour moi, et on va se prêter au jeu. Super. Bah oui, c'est la moindre des choses. Super. Masochiste, super, je sais pas. Mais j'ai tombé sur un truc croustillant. Et nos invités sont souvent sadiques. Ils cherchent toujours la question qui va faire mal, quoi. Ok. Voilà. On fait une par ici. Voilà. Okay. Je peux échanger celle-là ou pas? Vas-y, ça te fait plaisir. Trop simple, c'est Cocody ou Marcory. Non, ceci, elle peut vraiment prêter à débat. Ouais. Sérieusement. Okay. Mais non. C'est trop tard. Parce que tu reconnais que là, on aurait pu s'amuser. Donc, une pour chacun ou vous répondez tous les deux? Une pour chacun. Quelle est la leçon la plus importante que tu aies apprise en matière de recherche de logement depuis ton retour? J'y vais. Moi, la leçon que j'ai retenue, c'est qu'il y a 2 circuits. Il y a clairement un circuit pour les étrangers, dont la carnation est un peu plus claire que la nôtre, et pour lesquels il y a une taxe à cette carnation un peu plus claire. Donc clairement, ça fait partie du jeu. C'est de la négo. Enfin, les prix sont pas affichés à gauche, à droite. Donc souvent, quand tu arrives, c'est à la tête du client. Clairement. Et il y a des clients pour qui ça coûte plus cher. Donc la leçon que je retiens, c'est que je passe par le circuit local. Et donc je ne me présente pas moi directement. J'envoie des... Comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Les personnes... Des démarcheurs? Pas des démarcheurs, des... tu sais, non, c'est pas des démarcheurs. Des personnes qui... des amis, une tata, enfin des personnes qui vont en repérage moi. Et c'est eux qui vont négocier. Pardon? Je sais pas, ici ils disent les repéros, je sais pas quoi. Oui, j'entends super, moi c'est repéros. Repéros, je connais pas du tout. Si, moi je connais ce terme. Je connais pas les repéros, mais bah, écoutez, j'apprends. Elle est bien intégrée. Tu sais, moi, je suis comme un enfant, je suis une éponge. J'entends un truc une fois. Et donc le terme repéros, ça traduit exactement ce que je suis en train de dire ou pas? Je sais pas, si c'est ça. C'est vraiment le gars qui connaît vraiment les coins. D'accord. Non, c'est pas ça. Donc il y a notre team qui rigole avec. Ok, donc c'est pas les repéros, j'arrive pas à trouver le terme, mais bref, une personne, une tata, une amie que j'envoie, et en fait c'est elle qui a négocié, c'est comme ça que j'ai fait pour mon appartement, qui a négocié, qui a demandé le tarif de manière à ce que moi quand je viens, il peut plus, ça bouge plus en fonction de ma tête, quoi. J'aurais peut-être dû faire ça. Et ben voilà, c'est une astuce. Voilà. Mais il fallait savoir, je l'ai appris depuis le Merci pour mon prochain. Je garde ça. Je garde ça. Alors du coup, Donald, quel aspect de l'achat d'une voiture locale recommandes-tu de ne pas sous-estimer? Alors pour l'achat local d'une voiture, alors après ça dépend si c'est en occasion ou en neuf, mais surtout c'est pour l'occasion. Là forcément ça peut poser des problèmes. Ce qui est important c'est d'avoir un mécano, c'est possible, d'avoir un mécano de son entourage qui puisse aller tester la voiture et dire voilà ce qu'il faut faire ou pas. Après sur le marché de l'automobile, alors ici ce qui est bien c'est qu'il y a la règle des fameux 5 ans, c'est ça là où un véhicule qui ne peut pas venir sur le territoire. Mais sinon pour acheter un véhicule d'occasion, je pense que le plus important c'est ça, c'est le mécano qui doit venir à ta place et faire tous les tests. J'ajouterais un bon mécano qui connaît l'histoire de valises. Et apparemment, il y a un truc qui s'appelle la valise. Ouais, les valises électroniques, ça c'est pour les voitures les plus récentes où en fait tu branches la valise qui peut regarder, mais tout en sachant qu'aujourd'hui, ici en Côte d'Ivoire et je pense dans d'autres pays, ils arrivent à bidouiller même le système électronique et donc à effacer certaines pannes, certains trucs et tout. Donc bon, t'es jamais à l'abri de quoi. Mais oui, un bon mécano, déjà, ça te permet... quelqu'un qui s'abstrait déjà de la valise et qui regarde ce qui se passe dans le moteur réellement, ça peut déjà bien aider. C'est clair. Voilà. Eh bien, nous arrivons à la fin. Merci Adeline. Merci à vous. Non, merci. On a beaucoup appris de ton expérience, de ton activité également. Et que vous dire de plus si ce n'est abonnez-vous effectivement, mais surtout laissez-nous
des commentaires, ouais, c'est ça. Ouais, partagez-nous aussi vos expériences, dites-nous de quoi vous aimeriez parler pour pour les prochains épisodes, quoi, tout en ce moment, pour qu'on puisse être en interaction. Exactement. Merci pour ton parcours, ton expérience et ton expertise. Et on vous dit à la prochaine pour un épisode sur Aquapack.